Je rêve où... Bon, bah écoutez, on verra du flashback sous mes yeux. C'est le problème du baking, on adore. Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 de mes fonds de teint favoris. Donc je vais vous montrer tout simplement mes 5 fonds de teint favoris, logique. Sachant que j'en ai à peu près, je les ai comptés la dernière fois, je crois que j'en avais 36. Donc autant vous dire que j'en ai testé beaucoup. Donc ne faites pas attention à ce que vous voyez sous mes yeux, je sais que c'est très blanc. En fait en vrai c'est pas du tout comme ça. Genre mais vraiment pas, enfin je vais vous montrer, j'éteins la lumière. Voilà, vous voyez que c'est normal genre. Mais bon, en fait avec la lumière j'ai fait du baking et du coup ça renvoie, ça fait un peu flashback. Bref, je pense que vous arriverez à survivre à ça. Oui, si je suis un peu bronzé comme ça, c'est parce qu'en fait j'ai mis un peu d'auto-bronzant, enfin un peu bronzé, j'imagine que je parais super blanc, mais j'ai utilisé les Clarins, vous savez, les boosters bronzants, c'est le petit goutte que vous mettez mélangé à votre crème. Je trouve ça pas mal, mais je vais l'utiliser pour faire des taches de rousseur, vous savez, enfin vous savez peut-être pas, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Bref, c'est pas le sujet. Donc, premier fond de teint, accord parfait de L'Oréal, oui. Ce fond de teint est génial, genre je m'attendais vraiment pas, bah, déjà il y a les teintes pratiquement pour tout le monde, enfin il y a vraiment du plus clair au plus foncé et du rosé au doré, c'était ça la pub avant je crois. Non vraiment il y a beaucoup de teintes et il est génial, enfin genre il est vraiment super beau, tout le monde me disait qu'il était beau, enfin je voyais tous les américains en parler, j'étais là ouais bon, enfin voilà. Et en fait j'ai testé et genre je meurs, il a vraiment un fini super joli, il a une couvrance moyenne. Et en fait il a un fini très naturel, ni brillant ni mat, genre vraiment très naturel et il est super beau. Ça je pense même pour les mecs qui veulent pas que ça se voit trop, celui-là est vraiment génial. Il a quand même une couvrance sympa mais il est super, enfin il est graisse super naturel. Et il coûte pas cher surtout. Ensuite, donc bah, le Ultra HD de Make Up For Ever, donc ça je l'ai eu il y a pas longtemps, genre il y a un mois. Et en fait j'utilise pratiquement ça tous les jours, c'est même ce que je porte là. Et vraiment il fait un super bel effet, enfin, il a un effet assez similaire au Accord Parfait en fait, une couvrance moyenne, un fini très naturel. Mais ce qui est bien c'est qu'il peut vraiment avoir une bonne couvrance si vous empilez les couches. Et puis en photo il rend tellement bien, genre il fait vraiment une peau toute floutée. Il y a pas... Il y a vraiment tous les jours on me fait des compliments sur le grain de peau que ça fait parce que ce truc là vraiment floute les pores et c'est vraiment super joli. Donc ce fond de teint là, je l'adore. Si vous vous demandez la couleur de celui-ci, c'est Y235 pour moi. Donc c'est le CoverGirl Outlast Stay Fabulous. Donc du coup en fait je vous ai pas encore fait la vidéo, j'avais dit que je le ferais mais bon, qui ressemble énormément en fait au Face Infinity All Day Flawless 3-in-1. En fait ils ont le même packaging, c'est des compagnies qui sont sœurs, le même promesse, donc je pense qu'en vrai c'est le même mais je suis pas sûr donc je peux pas m'avancer. Mais en tout cas celui-ci, c'est honnêtement, je vous jure il y a même des fois où mes fonds de teint chers là, je les mettais de côté, je mettais lui pour des grandes occasions tellement je le trouve beau sur la peau. Il est sublime. Impossible à trouver en France, il est vendu en Suisse cela étant, donc je sais pas s'il y a des Suisses qui me regardent, mais s'il y a des Suisses qui me regardent, déjà dites-le moi dans les commentaires. Et en plus, bah, vous pouvez le trouver en Suisse, je me souviens plus du nom, COP, à la COP je crois, c'est ça le nom de vos... Je sais plus si c'est ça le nom de vos endroits, un peu comme Sephora, tout ça. Sinon après il se trouve aux États-Unis, au Canada, donc Québec, si vous passez par là, achetez-le, il est génial. Très bonne couvrance, genre vraiment très couvrant, mat, mais pas desséchant, enfin il est vraiment super joli. Et du coup moi la teinte c'est 810 qui est vraiment très clair, hein, c'est moi en hiver. Il y a vraiment beaucoup de teintes. Et voilà, sinon après je vais essayer de vous mettre un lien de Amazon vu qu'on peut le trouver sur Amazon en barre d'infos. Et en plus celui-là genre en Amérique je crois qu'il coûtait genre 17 $, donc ça fait genre 15 €. Donc génial. Next. Du coup bah bien sûr. Ce fut mon premier fond de teint, bon je l'ai fini malheureusement, mais c'est honnêtement un des plus beaux fonds de teint que j'ai jamais vu. Le NARS Sheer Glow. Alors il s'appelle Sheer, pourtant il n'est pas transparent. En fait ce qui veut dire dans la... Sheer ça veut dire transparent. Ce qui veut dire par Sheer Glow en fait c'est qu'il a une très bonne couvrance. Franchement il couvre vraiment beaucoup. Mais en même temps il a un côté transparent qui laisse transparaître la peau. Et il a un côté très lumineux vu glow, enfin Sheer Glow, glow ça veut dire lumineux. Et vraiment ce fond de teint est sublime, c'était mon premier fond de teint. Le premier fond de teint que j'ai acheté quand j'avais genre 14 ans ou 15 ans, je sais plus. Je l'avais acheté à La Part-Dieu, je m'en souviens. Enfin bref, il est super beau. La couleur c'est Santa Fe, c'est ma couleur d'été. Sinon en hiver je suis Deauville. Donc vraiment ce fond de teint, mais il est vraiment incroyable. Dieu sait qu'il est vieux, enfin genre je sais pas, ça fait au moins 5 ans qu'il est sorti, mais il est vraiment génial. Enfin vraiment c'est un super fond de teint. Et ensuite, last but not least, le fameux, enfin ça je pense c'est mon fond de teint cher le préféré.
c'est le Luminous Silk de Giorgio Armani. Alors il a une couvrance moyenne à forte, enfin moyenne plutôt, infini mais soyeux, genre on dirait de la soie sur la peau, ça floute les pores, ça fait un fini ni mat ni brillant, soyeux satiné, vous voyez. Et il est vraiment, enfin, tout le monde en parle tout le temps et croyez-moi, c'est vraiment pour quelque chose. Moi, quand je l'ai acheté au Bon Marché à Paris, quand j'étais, c'est il y a longtemps, c'était en 2015, janvier 2015. J'étais en voyage avec Charlotte, si tu passes par là. Et du coup, en fait, ce fond de teint, on l'a testé, il était incroyable. Moi, je m'attendais à des prix super chers, genre je m'attendais à le payer 60 €. Il est cher, mais il est pas genre... Il était à 41, donc en gros, c'était le même prix que celui-là. Et le même prix que ces deux-là, en fait. Et même celui-là est 40 €. Donc là, vous avez tous des fonds de teint à 40 €. Et ils sont vraiment géniaux. Donc celui-là aussi, j'arrive vers la fin. La couleur, c'est 5. Donc si jamais ça peut vous aider, c'est quand même ma couleur, pas d'été, mais un peu plus d'été quand même. Ensuite, bon là c'est fini, mais en fait je vais vous mettre une bébé crème quand même parce qu'il faut que je vous prévienne. La bébé crème de Dior Skin Nude, elle est incroyable cette bébé crème. C'est la seule bébé crème en France, à part celle d'Herborian et des marques coréennes, mais bon en France c'est pas tellement vendu, qui fait vraiment ce qu'une bébé crème doit faire. En fait une bébé crème, je sais pas pourquoi les gens se sont mis en tête que c'était quelque chose de léger, mais une bébé crème en fait ça veut dire blemish balm, et en fait blemish balm ça veut dire baume à imperfection, enfin en gros c'est censé cacher des imperfections, c'est utilisé normalement pour après des opérations du visage, tout ça, après des peelings, des choses comme ça, c'est censé hydrater, protéger et couvrir. Et du coup en fait je comprends pas pourquoi toutes les marques se sont mis à faire des bébés crèmes ultra légères, vu que ça n'a rien à voir. Mais du coup celle-ci, elle est à la fois imperceptible, une couvrance moyenne, elle sent concombre, donc genre incroyable, elle a un très joli fini. Enfin, en gros, tout ce que je vous présente a un très joli fini, logique, vu que sinon je les aimerais pas. Mais vraiment, cette bébé crème est incroyable. Une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils vont la discontinuer en septembre, parce que quand ils vont sortir en fait un nouveau fond de teint de la gamme Dior Forever, ouais c'est ça. Du coup, ils vont la discontinuer. Du coup, courez l'acheter avant qu'ils la discontinuent. Moi, je pense que je vais faire un stock de guerre à partir de septembre. Donc ma teinte c'est 002, ils faisaient la 001 mais je crois qu'ils l'ont arrêtée ou du moins elle n'est pas disponible partout. Et sinon il y a la 003 qui est plus foncée, qui est un poil rosé, et 025 qui est en fait un mélange de la 02 avec de la 03 mais un peu plus doré. Bref, cette bébé crème est géniale. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long, normalement c'est une vidéo assez rapide. Voilà, donc excusez-moi encore pour le dessous des yeux, enfin bref, je pense que vous avez autre chose à foutre que regarder mon dessous des yeux. Donc voilà. Sinon, je vous prépare une vidéo maquillage assez sympa. Dites-moi ce que vous aimeriez voir en commentaire comme vidéo, des back to school, des choses comme ça, enfin quel type de vidéo vous aimeriez bien voir. Bon ben moi je vais aller regarder RuPaul Drag Race, et sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous fais des gros bisous, salut! In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't